Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du samedi 6 mars 2021. Alors aujourd'hui au programme, ça va être une vidéo un petit peu plus tranquille. Vous le savez, la semaine je fais des analyses et tout ça, et le samedi je fais une vidéo où j'essaye de vous apporter quelque chose en plus sur un sujet en plus. Donc là on va parler de la plateforme OneInch. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de cette crypto-monnaie, peut-être que vous connaissez déjà la plateforme, mais voilà, je vais vous probablement pour la plupart d'entre vous ou pour certains d'entre vous expliquer des choses que vous ne connaissiez probablement pas. Donc effectivement, vous le savez, la plupart des gens utilisent le réseau d'Ethereum. Alors depuis quelques temps, c'est pour ça que le Binance Coin de la plateforme Binance a explosé, c'est que le réseau d'Ethereum est complètement saturé. Les frais qui sont associés au réseau d'Ethereum sont très élevés. Vous allez sur MetaMask, vous voulez faire un transfert, envoyer de l'Ether sur un autre wallet décentralisé, vous allez payer par exemple 25$. Vous voulez faire une transaction sur une Uniswap, vous allez payer pareil, entre 10 et 25$. Alors que sur la Binance Smart Chain, les frais sont très faibles et vous avez les mêmes fonctionnalités. Sauf qu'au lieu d'utiliser l'Ether, vous utilisez le BNB. C'est la raison pour laquelle il a pris 1000%, combien il a fait fois 10, donc c'est ça, 1000% en quelques semaines, vous le savez, et que maintenant il s'établit aux alentours des 250$, il me semble, pour le Binance Coin. Alors aujourd'hui, ça va être très simple. Je vais vous montrer comment vous pouvez configurer votre MetaMask pour pouvoir accueillir la Binance Smart Chain. Donc vous allez avoir la Binance Smart Chain sur votre MetaMask avec la même adresse publique que celle que vous aviez pour le réseau d'Ether. Ensuite, je vais vous montrer comment connecter votre wallet effectivement à OneInch. Donc ça peut marcher sur d'autres plateformes également. Là, je vais le faire avec OneInch pour aujourd'hui. Donc là vous voyez il y a écrit Connect Wallet ici en haut à droite, et ben voilà, je vais vous montrer comment on connecte son wallet finalement sur cette plateforme. Voilà, donc le Binance Coin est à 230$, c'est écrit ici, je n'avais pas vu tout à l'heure, je vous ai dit 250, et ben non, c'est 230. Et ensuite, une fois qu'on aura connecté le wallet, on va voir comment ça marche pour faire des échanges classiques, par exemple changer des BNB contre du OneInch ou autre chose, vous sélectionnez les tokens que vous voulez avoir, vous faites votre échange comme sur Uniswap, et comment vous pouvez faire pour entrer dans des pools de liquidités pour avoir des revenus journaliers. Voilà, donc par exemple là je suis allé dans le pool, par exemple avec OneInch et BNB, vous avez donc 16% ici, plus du farming à 63%. Donc ça c'est annuel, ce qui veut dire que sur l'année vous gagnez 80%. Et je vais reparler de tout ça dans la vidéo, ça va être beaucoup mieux expliqué. Là c'est vraiment l'introduction. Et comme d'habitude, avant de débuter, je vous montre un petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. C'est un tableau qui récapitule tous vos investissements. Vous allez savoir simplement où vous en êtes. Vous avez plein d'échanges différents avec plein de crypto-monnaies. Vous avez donc ici, vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies de votre propre portefeuille. Si vous êtes suisse, vous allez pouvoir mettre des francs suisses ici à la place des euros, tout simplement. Donc vous mettez à jour le prix des cryptos en temps réel, comme ça, simplement en changeant la valeur de cette case. Et derrière, donc tout s'actualise en temps réel. Vous savez combien vous gagnez. Voilà, si vous avez de l'argent de partout, vous avez le résumé ici. Combien vous avez de dollars, combien vous avez de cryptos, combien ça représente en pourcentage, le pourcentage de chaque crypto, vos gains, le ROI, etc. Vous avez toutes les données. Donc ça, c'est un portefeuille fictif. C'est pas le mien. Il y avait un début à 10 000 euros. Aujourd'hui, on est à 19 000 puisque effectivement, je l'ai commencé mi-novembre et que depuis les crypto-monnaies sont bien montées. Voilà pour ça, je reparle du tableau les 3 dernières minutes de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Allez, c'est parti pour la vidéo, on se retrouve juste après la courte introduction. Alors c'est parti pour la vidéo, mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'organise un jeu concours pour cette vidéo. Donc vous avez une semaine, donc jusqu'à la semaine prochaine, vous allez pouvoir participer pour gagner 30$ en airdrop qui vous seront versés sur votre compte en XLM. Vous allez gagner des XLM, 30$, vous avez donc une chance de gagner si vous participez. Il faut simplement pour participer vous abonner, liker cette vidéo, et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et je vais sélectionner tous les commentaires et je vais vérifier tout ça. Et derrière, la semaine prochaine, je vais tirer au sort parmi vous. Donc ça sera samedi prochain, je vais tirer au sort. Et derrière, il y en a un qui va gagner simplement. Et puis cette personne-là va me donner son adresse publique et je lui enverrai ces 30$ de XLM, donc Stellar Lumen. Alors c'est parti, on commence aujourd'hui avec donc OneInch. Avant d'aller se connecter à OneInch, il faut qu'on configure notre MetaMask. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Sur OneInch, vous le voyez, vous pouvez connecter soit à la Binance Smart Chain, soit au réseau d'Ether.
Moi je vais tout faire sur la Binance Smart Chain puisque comme je vous l'ai dit hein, sur Ether, les frais sont très élevés et justement c'est un tuto par rapport à la Binance Smart Chain. Donc je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo, c'est un lien d'un site, c'est Binance Academy qui vous explique comment vous pouvez configurer votre MetaMask pour pouvoir simplement mettre en place la Binance Smart Chain sur votre MetaMask. Donc je vous épargne toute la partie où je crée un compte MetaMask, où je sécurise mes 24 mots. Vous avez une extension Google, hein, vous pouvez aller chercher ça sur les extensions Google, donc MetaMask, vous prenez celle qui est le plus téléchargée, il ne faut pas se tromper, mais voilà c'est assez clair. Hein. Vous avez ensuite le petite extension qui se met ici en haut à droite, vous voyez ici MetaMask tout simplement. Et là donc je suis connecté, donc là je vous épargne comme je vous dis toute la partie où je connecte mon compte MetaMask. Vous allez avoir 24 mots ou 12 mots je sais plus à sauvegarder. Vous avez un petit fichier également que vous allez pouvoir sécuriser grâce à un mot de passe, vous allez pouvoir mettre sur votre drive, tout ça c'est votre clé privée. Si vous changez d'ordinateur il faudra que vous le gardiez cette clé privée pour pouvoir remettre en place votre compte MetaMask sur votre nouvel ordinateur. Si jamais le vôtre plante ou s'il se passe quelque chose, c'est important de l'avoir stocké sur un cloud ou chez vous quelque part sur un papier, stocké quelque part dans un coffre-fort ou caché à un endroit où personne ne pourra le trouver. Mais ça c'est très important de le faire, hein. Vraiment c'est très important. Donc une fois que vous avez votre compte MetaMask à jour là avec vos Ethers, vous voyez ici j'ai 0 Ether, c'est pour l'exemple, vous allez aller sur ce site, moi je vais vous mettre le lien dans la description, ça vous explique comment mettre en place la Binance Smart Chain. Vous avez ici tout simplement le mainnet, donc moi j'avance, hein, je vais pas vous faire toutes les, je vais vous épargner la lecture de tout ce texte. Vous allez ici, donc vous cliquez là, vous allez dans paramètres, donc sur le compte là-haut, vous allez dans paramètres et vous allez faire réseau. Voilà, et une fois que vous êtes sur réseau, vous allez faire ajouter un réseau à cet endroit-là. Ceci étant fait, il va simplement falloir copier-coller toutes ces données. Alors moi je l'ai fait depuis un autre navigateur parce que si je copie ce qu'il y a écrit ici, ça me supprime ma petite extension MetaMask. Il faut tout refaire donc c'est un peu chiant. Du coup je l'ai ouvert sur un autre, sur un autre navigateur. Alors je pense qu'il y a moyen d'avoir MetaMask, excusez-moi, sur effectivement un nouvel onglet. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé comment on fait. Mais peu importe, ça marche très bien comme ça je pense. On va aller voir. Donc là je copie-colle depuis mon autre navigateur Brave les données. Alors c'est parti, la chaîne c'était quoi, 56, ensuite BNB. Donc là 56, ensuite c'était BNB. Et ensuite l'URL, donc ça je vais le copier-coller, l'URL de BSCAN. Voilà tout simplement, tac. Ceci étant fait, voilà, vous avez copié toutes les données, vous faites enregistrer ici en bas. Et là, vous avez donc la Binance Smart Chain qui s'est ajoutée, tout simplement. Là, vous pouvez aller dessus, cliquer dessus. Alors maintenant, elle y est, hein. Donc là, oui, là, vous pouvez sortir donc de réseau. Et une fois que vous êtes sorti, voilà, ça y est, vous êtes sur la Binance Smart Chain. Vous le voyez ici, il apparaît désormais dans la liste des chaînes de blocs que vous avez avec MetaMask. Vous avez le réseau principal d'Ether. Ensuite, ça, c'est des réseaux, il me semble, test d'Ether, etc. Et là, vous avez la Binance Smart Chain. Alors ceci étant fait, vous allez maintenant pouvoir envoyer des BNB sur votre wallet MetaMask. Alors pour vous montrer, en fait, vous allez simplement prendre l'adresse publique qui est ici, vous cliquez dessus simplement pour la copier. Comme je vous disais, c'est la même que sur le réseau d'Ether, vous voyez, c'est exactement la même adresse. Donc voilà, vous prenez cette adresse, vous la copiez, et ensuite vous allez donc sur votre compte Binance par exemple, je le fais avec Binance parce que là c'est l'exemple avec le BNB justement. Donc là voilà, sur Binance j'ai 2,7 BNB, et vous faites withdraw tout simplement ici. Et là vous allez pouvoir envoyer des BNB en décentralisé sur votre MetaMask. Là vous allez entrer tout simplement l'adresse publique en question, et ceci étant fait, vous allez sélectionner Binance Smart Chain tout simplement. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple. Et là vous allez choisir la quantité de BNB que vous voulez envoyer. Et là vous avez les fees qui s'affichent. Donc effectivement on est sur de 3,08. Je ne sais pas combien ça fait en BNB, mais a priori c'est quand même relativement faible. Si on fait le calcul, on va voir. Tac. On est sur, donc on a dit 3,08 fois 230. Ça vous fait 18 centimes de frais pour envoyer des BNB donc depuis la Binance Smart Chain sur votre compte MetaMask. Donc là, je ne vais pas envoyer des BNB, là je vous montre simplement les fonctions. Alors ici, vous pouvez donc du coup sur OneInch, je retourne sur OneInch, connecter votre wallet MetaMask. Donc là, vous allez par exemple sélectionner voilà, Binance, donc j'accepte, vous sélectionnez Binance, vous sélectionnez MetaMask, et donc là, ça vous connecte à votre compte MetaMask. Donc là, voilà, il vous demande le compte. En effet, j'en ai créé qu'un sur le MetaMask, c'est celui où j'ai configuré effectivement, où je viens de le faire, configurer la Binance Smart Chain. Je me connecte, voilà. Donc là, MetaMask se connecte à OneInch. Et ceci étant fait, vous voyez qu'ici en haut s'affiche votre compte MetaMask avec votre adresse publique. Et ici donc les BNB qu'il y a sur le compte.
et les 1 inch également qu'il y a sur le compte. Donc effectivement, il n'y a rien du tout, je n'ai rien mis sur ce compte. Je vais maintenant, on va se rejoindre sur mon autre navigateur, là où il y a mon vrai compte MetaMask. Là c'était pour l'exemple pour vous le configurer avec vous, hein, et je vais vous montrer comment marche 1 inch, et tout simplement je vais vous montrer comment j'ai procédé moi pour simplement faire du farming. Alors 1 inch c'est quoi? 1 inch c'est une plateforme d'échange décentralisée. C'est un peu comme Uniswap, c'est-à-dire que là vous avez simplement une petite fenêtre qui s'affiche. Ici je suis sur échange et vous allez pouvoir changer vos crypto-monnaies avec d'autres. Donc ici par exemple je vais pouvoir changer donc du BNB avec du 1 inch. Donc je vais mettre un BNB par exemple, ça fait 228 $ et ça fait 60,15 1 inch. Vous avez ici une liste déroulante, vous pouvez effectivement échanger n'importe quelle crypto-monnaie entre elles, à condition qu'il y ait un pool de liquidité qui soit associé, mais on va en reparler juste après. Donc là voilà, je ne vais pas faire l'échange, je vais juste vous montrer, là vous pouvez faire par exemple swap token si vous voulez faire cet échange, et vous avez plusieurs éléments qui s'affichent, donc on peut le voir, bon effectivement le prix va s'actualiser, donc ça va peut-être changer en cours de route. Ça vous dit simplement en temps réel, voilà ça change, hein, vous voyez combien vous allez obtenir, donc là le minimum qu'ils vous promettent c'est 58,34 si vous décidez de faire cet échange. Voilà, le taux de change c'est celui-là. Là vous avez le price impact. Donc qu'est-ce que c'est le price impact? C'est simplement le pourcentage, en fait en fonction de ce que vous allez acheter et par rapport au pool de liquidité dans lequel vous achetez, vous allez faire bouger le prix, hein, parce que vu que vous allez ici vendre du BNB, vous allez faire baisser sa valeur et vous allez faire augmenter la valeur du 1 inch. Dans le pool de liquidité de l'échangeur décentralisé qui est donc 1 inch. Hein. Par contre derrière il y a des bots de trading qui régularisent tout ça, et ce qui fait qu'au final, peu importe combien vous faites bouger le prix, derrière il y a des bots qui vont régulariser tout ça. Mais si là vous avez un chiffre très élevé, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Si vous faites bouger le prix par exemple de 10%, ça veut dire que vous allez acheter du 1 inch à un certain prix et vous allez l'acheter de plus en plus cher en fonction de la quantité que vous voulez. Peut-être que là vous auriez acheté les 20 premiers donc à un certain prix, et si là il y a un price impact de 10%, vous allez peut-être acheter les 20 derniers 1 inch beaucoup plus cher, hein, parce que vous allez faire vraiment trop bouger le prix et qu'il n'y a pas assez d'argent dans le pool de liquidité. Donc voilà, c'est intéressant à savoir, hein. Ça il faut que ce chiffre soit petit, hein. Si vous êtes inférieur à 1-2%, ça va encore. S'il y a écrit 30% à cet endroit-là, je vous conseille de ne pas faire l'échange. Voilà, c'est important de le savoir. Ou alors vous êtes conscient que vous allez en acheter à 30% de plus cher que ce que vous pensiez au départ, hein. Il faut en être conscient du coup. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Par exemple vous faites accept, vous acceptez, bon voilà, parce qu'évidemment les prix avaient changé, vous faites confirm swap. Alors j'accepte à nouveau, confirm swap. Et voilà, donc cette fois-ci ça a marché. Donc là j'accepte le transfert, sauf que effectivement ça vous ouvre un MetaMask et là vous devez confirmer la transaction en validant donc la transaction sur MetaMask. Et c'est comme ça à chaque fois, hein. Et là je vais pas l'accepter du coup parce que c'était simplement pour vous montrer, mais vous avez compris l'idée. Voilà pour ça. Alors voilà un petit peu comment 1 inch fonctionne pour les échanges, à savoir qu'il va y avoir dans le futur une fonctionnalité qui permettra de mettre tout simplement un prix limite. Donc vous allez mettre un ordre, comme sur Binance, vous mettez voilà, si ça atteint ce prix-là, et ben j'achète. Vous voyez que c'est pas encore disponible, ou alors ça l'est, mais en tout cas pas à l'instant où je vous parle. Je sais pas, j'ai jamais vraiment essayé. Alors voilà pour ça, on va aller voir un petit peu comment ça marche. Donc ensuite il y a des pools de liquidité, parce que quand vous allez acheter, échanger des crypto-monnaies entre elles, vous allez payer des fees, et ces fees-là, elles vont être redistribuées aux personnes qui ont mis de la liquidité dans le réseau, tout simplement. Et donc là, vous allez dans DAO, ici, et vous allez dans Pool, et vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc voilà. Par exemple, si vous voulez acheter de l'USDT avec du 1 inch ou l'inverse, eh bien vous allez faire changer un petit peu les valeurs de chaque crypto-monnaie dans le pool. C'est-à-dire que dans le pool, il y a la moitié en 1 inch, la moitié en USDT. Et si vous achetez beaucoup de 1 inch, effectivement, il y aura moins de 1 inch et beaucoup plus d'USDT. Ça va être régularisé ensuite avec des bots de trading pour revenir à 50-50. Et vous pouvez mettre donc des crypto-monnaies là-dedans, dans ces pools-là, mais vous devez mettre la moitié de l'un et la moitié de l'autre, c'est écrit ici, hein, vous devez mettre 50% de 1 inch par exemple, 50% de BNB. Donc moi je l'ai fait ici, je l'ai fait avec 1000 $, donc j'ai mis 50% de 1 inch et 50% de BNB. Alors vous voyez ici les 1000 $ se sont déjà transformés en 910 puisque les crypto-monnaies ont perdu de la valeur depuis que je l'ai fait. J'avais mis environ 2 BNB, voilà, et 121 1 inch, et donc chaque jour je touche 16%, donc c'est 16% annuel, donc voilà, ça fait pas beaucoup si on calcule sur une journée le rendement. Après vous avez des rendements qui sont beaucoup plus intéressants de temps en temps, regardez ici, mais ça concerne des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus risquées. Donc moi j'irai pas acheter par exemple du Chi exprès pour toucher de 70% de rendement, parce que si cette crypto-monnaie là perd énormément de valeur,
j'aurais beau toucher 270% annuel, finalement, si la crypto elle divise par 10 en un an, j'aurais perdu beaucoup d'argent dans l'histoire, hein. Donc je préfère le faire avec des crypto-monnaies que j'avais déjà dans mon portefeuille. C'était le cas pour le BNB et le One Inch, donc c'est pour ça que je le fais avec ces deux-là, puisque ça me fait tout simplement gagner de l'argent tous les jours, alors que c'est des crypto-monnaies que de toute façon je suis en train de hold, hein. Mais voilà, après vous pouvez essayer de le faire, hein, vous voyez ce qu'il y a, hein. Par exemple ici BNB BUSD, alors je sais pas si on peut, on doit pouvoir trier, hein, par pourcentage, là c'est les moins élevés, les plus élevés, vous avez je crois des pourcentages extrêmement élevés, voilà, supérieurs à 1000%, mais il n'y a pas du tout de liquidité par exemple, donc ça sert à rien de mettre de l'argent là-dedans, et ça veut dire qu'il y a zéro transaction, vous n'allez rien gagner du tout. Il faut qu'il y ait beaucoup de liquidité, là il y a 48 000 par exemple, donc celui-là pourquoi pas, mais voilà, 145 000, mais il faut avoir du SHI token, voilà, c'est que des CHI, hein, token, c'est pour ça c'est que vraiment des crypto-monnaies, vous voyez, où il y a des rendements énormes, c'est que des crypto-monnaies pas connues, qui risquent de perdre de la valeur, donc voilà, ça reste dangereux de le faire, je pense. Donc c'est pour ça, moi je l'ai pas fait là sur des rendements extrêmes, mais vous pouvez essayer si vous voulez, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut vraiment, et moi je suis qui pour vous donner des conseils, c'est vraiment chacun gère son truc comme il veut, je ne fais aucun conseil en investissement, vous le savez. Donc je retourne là-dessus, donc comme je vous le disais, donc j'ai mis 1000$, il en reste là 912, et donc je gagne 16% annuel avec ça. Et en plus de ça, il propose du farming. Donc 16% annuel, c'est quoi? 16% annuel sur 1000$, ça fait 160$. Donc c'est pas énorme, effectivement, sur un an. En revanche, si les crypto-monnaies prennent de la valeur, je vais gagner beaucoup plus, puisque je vais gagner, ça va me faire gagner donc 16%, mais ça va me récompenser donc chaque jour en One Inch et en BNB. Vous voyez, je vais gagner à chaque fois de ces tokens-là. Et donc du coup, si ces crypto-monnaies-là prennent de la valeur, ces 160$ peuvent faire beaucoup plus, effectivement, si ces deux cryptos prennent beaucoup de valeur. Vous avez compris un peu l'idée. Donc là, vous pouvez voir donc earning. Bon, je sais pas, on voit pas exactement, c'est ça qui m'embête. On voit pas exactement combien on gagne chaque jour. Mais il y a un autre truc, c'est le farming ici. Donc là, il y a les 16% pour le fait d'avoir mis ça dans le pool, mais en plus il y a farming. Donc farming, c'est ici à gauche, vous voyez. Donc là, vous pouvez ajouter également vos tokens en farming. À savoir qu'à chaque fois que vous faites ça, hein, que vous déposez donc dans le pool, là vous voyez ici, vous avez le petit bouton plus pour provide liquidity, pour simplement ajouter de la liquidité et donc participer. Vous allez avoir une petite transaction à faire. Vous allez payer par exemple $1 en BNB pour le faire, et derrière vous avez la liquidité. Il faut le laisser quelques jours, hein, voilà, pour simplement rentabiliser déjà les frais de transaction qui sont beaucoup moins élevés que sur Ether, hein. Sur Ether, vous voulez faire ça, vous payez $25. Si vous le faites qu'avec seulement 1000$, il va vous falloir plusieurs jours, plusieurs semaines pour rentabiliser les $25. Donc c'est beaucoup moins intéressant, je trouve, de faire ça sur Ether en ce moment. Voilà. Et au niveau du farming, c'est la même chose. Donc là, c'est un truc en plus qu'ils ont mis. Donc là, vous voyez vraiment les gains. Donc là, actuellement, j'ai gagné $4,87 en quelques jours, hein, tout simplement avec 1000$. Et là, vous pouvez déposer, voilà, One Inch BNB là-dessus en plus. Donc ça vous met, c'est les mêmes fonds que ceux qui sont là-dedans, hein. En même temps, vous faites à la fois du coup le pool et à la fois du farming, vous faites les deux. Et là, ça vous fait gagner également de l'argent avec un APY de 64%. Donc là, c'est plus intéressant. Donc vous pouvez additionner ces deux APY, hein, donc les rendements annuels de 64 et de 16%, ça vous fait un total, donc c'est écrit où, je ne sais plus, de 79,57% en tout cas aujourd'hui pour ça. Donc sachant que la liquidité ici, c'est 12 millions, donc il y a beaucoup de personnes qui le font actuellement sur ces deux tokens, puisqu'on est sur la plateforme One Inch et qu'en plus on est sur la Binance Smart Chain, donc beaucoup de gens échangent ces deux tokens entre eux. Et voilà. Et en fait, ce que vous gagnez, c'est tout simplement vous récupérez de l'argent par rapport aux frais que les personnes payent. Vous savez, tout à l'heure, quand j'étais sur échange, je voulais échanger des BNB contre du One Inch. Si je le fais, je paye des frais à chaque fois en BNB pour échanger. Et bien, ces frais-là, ils permettent de récompenser les personnes qui ont mis de la liquidité ici, tout simplement, leur argent, pour permettre aux personnes d'échanger tout simplement. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Moi, c'était ça l'objectif principal de ma vidéo, c'était de vous montrer un petit peu comment marche la finance décentralisée. Ici, au travers de la Binance Smart Chain, sur One Inch, il y a d'autres protocoles comme One Inch, d'autres sites internet. Il y a par exemple PancakeSwap, il y en a beaucoup d'autres, je les ai pas tous en tête, mais voilà, vous avez ici les bases du fonctionnement de ce système de la finance décentralisée. À savoir, hein, que du coup, quand vous envoyez l'argent sur un pool de farming comme ça part sur une adresse
qui ne vous appartient plus, donc ça apparaît plus sur MetaMask. Donc ce qui veut dire que là, finalement, il faut savoir que c'est, bon, certes c'est sécurisé, OneInch c'est quelque chose de réputé, machin, etc. Vous pouvez, je pense, faire confiance, mais malgré tout, il faut savoir que quand même, le risque il est là, c'est que effectivement, l'argent n'est plus sur votre wallet à vous. Vous pouvez le récupérer à tout moment, vous faites Remove Liquidity ici, et vous pouvez tout simplement récupérer vos sous de façon très très simple. Mais voilà, à savoir que tout de même, ça part sur une adresse qui ne vous appartient plus lorsque vous envoyez de l'argent pour faire du farming. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette vidéo. Je vais vous parler maintenant du tableau pour ceux que ça intéresse, pour les nouveaux qui souhaiteraient découvrir effectivement ça. Et pour les autres, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker comme d'habitude, et on se dit de toute façon à très bientôt sur la chaîne. Et pour les autres, je vais vous parler un petit peu plus précisément de ce tableau. Alors c'est un tableau qui récapitule tous vos investissements. Je vous ai un peu expliqué ça tout à l'heure en début de vidéo, mais c'est simplement, vous allez avoir, si vous décidez effectivement d'effectuer une donation pour obtenir ce tableau, vous allez avoir 3 documents. Donc celui-ci, donc le tableau déjà, qui récapitule tout avec les pourcentages, vous allez savoir exactement où vous en êtes, votre pourcentage de fiat, votre pourcentage de crypto, ce que vous avez de chaque, les montants en dollars, en euros, etc. Ils sont ici les pourcentages, excusez-moi. Les petits graphiques qui récapitulent donc le total de crypto par rapport en bleu ici à votre total de fiat et de stablecoin, et ici la répartition de chacune de vos crypto-monnaies dans votre portefeuille. Donc ce tableau, si vous décidez de payer, d'effectuer effectivement une donation pour l'avoir, je vais vous partager 3 documents. Donc déjà le tableau comme je disais, puis ensuite vous allez avoir effectivement une sorte de petit script code que vous allez devoir donc coller c'est sur Google Sheet, donc ce tableau, et qui va permettre de mettre à jour les prix des crypto-monnaies. Comme ça vous savez exactement où vous en êtes en temps réel. Et le troisième document, ça va être un petit document également pour pouvoir simplement ajouter le code pour chacune des crypto-monnaies et avoir leur prix en temps réel. Vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies de votre propre portefeuille ici. Vous allez pouvoir ici sur valeur sur échange mettre tout ce que vous avez sur chaque échange. Vous allez pouvoir mettre les noms des échanges que vous avez. Ici vous pouvez aller jusqu'à 9, mais on pouvait même rajouter des échanges. Je vous explique ça justement dans la petite vidéo tutoriel que je vous partage avec le tableau. Il y a une vidéo tutoriel qui vous explique en détail comment vous pouvez tout mettre en place. Donc ce tableau, comment vous le mettez en place, ça prend 10 minutes à peu près, et ensuite tout est ok avec vos crypto-monnaies, votre portefeuille, et vous avez tout à jour. Il y a un dernier onglet qui est donc le tableau virement. Vous allez mettre ici tous les virements que vous avez fait depuis vos banques traditionnelles aux plateformes de crypto-monnaies. Et grâce à ça, ça va permettre de calculer tout simplement par rapport à ce que vous avez investi, ça va permettre de calculer par rapport à combien vous avez actuellement, vos gains et le ROI actuel, vous le voyez ici. Vous avez un dernier petit onglet sur ce tableau qui permet pour vous d'indiquer ce que vous voulez dans votre portefeuille. Donc ici, quand vous allez ajouter en fait les crypto-monnaies ici, tout va se mettre automatiquement sur toutes les autres toutes les autres fenêtres. Donc ça c'est assez pratique. Et derrière vous allez mettre voilà, je veux tant de Bitcoin, tant d'Ether dans mon portefeuille, tant de Ripple. Vous mettez tout ce que vous voulez en pourcentage dans votre portefeuille. Ça vous dit exactement combien vous devez en acheter. Simplement pour que ça fasse 100%. Et ça c'est calculé par rapport effectivement à tableau virement, ce que vous avez investi de votre banque traditionnelle, ça vous fait le total, et ça vous calcule, par exemple si vous avez investi 13 242 € et que vous voulez 20% de Bitcoin, ça vous dit combien ça fait exactement en euros et combien vous devez en acheter, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un petit truc en plus également qui est disponible sur ce tableau. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le tableau, que vous voulez savoir un petit peu plus de choses, je vous mets une vidéo ici en haut à droite, vous allez voir les 3 dernières minutes de cette vidéo et vous verrez, je vous explique un peu mieux les documents que vous aurez, comment ça marche, la mise en place. Vous allez voir que c'est très très simple. Voilà, si vous voulez en savoir plus un petit peu là-dessus. Voilà pour ça, donc j'en ai fini avec tout ça. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous, excusez-moi, un très très bon week-end. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!